Chers frères, chères sœurs dans le Christ, pendant l'année liturgique B, c'est l'évangile de Marc qui nous est proposé en lecture continue les dimanches. Mais chaque année B, cet évangile est intercalé par la lecture du chapitre 6e du 4e évangile, l'évangile de Jean, qui court sur 5 dimanches à partir d'aujourd'hui. Il commence avec la multiplication des pains qui a lieu de l'autre côté de la mer de Galilée, en montagne, sur une herbe abondante qui représente tous les mystères et symboles contenus dans les Écritures. Ensuite, le discours sur le pain de vie qui s'achève dans la synagogue de Capharnaüm avec cette belle déclaration de Pierre: « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu. » Ce choix est sans doute motivé non seulement par la relative brièveté de l'évangile de Marc, mais aussi parce que ce passage offre un parallélisme remarquable avec l'événement fondateur du peuple de Dieu, la traversée de la mer Rouge à pied sec, avec la nécessité de manger le don de la manne, Moïse qui monte sur la montagne sur l'invitation de Dieu, les discussions et même les oppositions. Ce passage tend à montrer que Jésus porte les Écritures juives à leur plein accomplissement. En effet, il ne traverse pas seulement une étendue d'eau, mais dans sa Pâque, il va opérer le passage de la mort à la vie pour être victorieux de la mort, pour conduire avec lui l'humanité de la mort à la vie et constituer ainsi le nouveau peuple des rachetés qu'annonce le peuple de Moïse, le peuple d'Israël. Dans l'extrait d'aujourd'hui, Saint Jean nous rapporte le signe de la multiplication. Jésus a déjà accompli de nombreux signes, guérison des malades, et pour cette raison, les foules le suivent en grand nombre. Cette immensité va le plonger dans la nécessité de leur donner à manger. En effet, c'est Jésus lui-même qui prend l'initiative, qui se soucie de les nourrir. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Mais au fond, n'est-ce pas pour amener Philippe à formuler l'impossibilité dans laquelle ils étaient, à vie humaine, d'assurer un repas à l'ensemble de la foule? Philippe dit bien, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. Dans ce récit, frères et sœurs, il y a des disciples qui sont nommés. Philippe, à qui Jésus s'adresse directement, et André, le frère de Simon, qui révèle l'existence des 5 pains d'orge et des 2 poissons dont dispose un jeune homme. C'est le sens de la collaboration, de la coopération. Jésus associe ses apôtres à ce qu'il veut faire. Même s'il savait lui-même ce qu'il se proposait de faire, il les implique. Il sollicite leur audace, leur ouverture de cœur, leur participation. De même, il compte sur chacun et chacune de nous. Ce miracle est comme en écho à ce que le prophète Élie a accompli dans la première lecture. Il collabore avec son serviteur qui manifeste au prime abord la réaction spontanée devant la disproportion entre les besoins et la nourriture rendue disponible. Ensuite, comme dans l'Évangile, la personne qui donne le pain est anonyme, quelqu'un ou un jeune garçon. Ces personnes s'effacent derrière ce qu'elles ont et qu'elles donnent. Ce faisant, n'est-ce pas pour faire place à la providence divine? Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais toi, homme, toi, femme, tu peux faire le possible. C'est d'abord le miracle du partage de ce jeune garçon qui n'a pas fait le choix de garder par-devers lui ce qu'il possède, mais de le révéler, de le donner pour que tout le monde puisse en bénéficier.
Jésus collabore donc avec ses disciples, et non seulement avec les disciples, mais aussi avec la foule, ceux envers lesquels il manifeste sa sollicitude, sa compassion. Il les fait asseoir par groupe. Et dans ce récit, il y a un peu comme, c'est le plus faible d'entre eux, ce jeune garçon qui est ouvert au partage, avec cette disproportion entre les besoins et les moyens. C'est pour dire, frère, que ce qui est faible, ce qui n'est rien, c'est à partir de cela que Dieu peut tout accomplir. Et là revient ici la parole de Paul. La grâce de Dieu surabonde toujours. Quoi que l'on puisse penser, il y aura toujours du reste pour nous, dans le cœur de Dieu, comme de sa grâce. Et ce jeune homme nous fait penser à nous dominicains, à notre fondateur Dominique de Caleruega. On dit que dans sa ville de Palencia où il étudiait, une famine avait sévi. Les gens mouraient en grand nombre. Et Dominique a eu un geste prophétique. Il a dit, je ne peux continuer à étudier sur des peaux mortes. Il parlait de ses parchemins, en quelque sorte sa bibliothèque. Je ne peux continuer à étudier sur des peaux mortes alors que des êtres humains meurent de faim. Il a vendu ses parchemins, ce qu'on pourrait considérer comme sa bibliothèque aujourd'hui, et avec le fruit de la vente, il a essayé d'apporter secours et assistance aux personnes affamées. C'était bien évidemment une goutte d'eau face à l'ampleur de la situation. Mais cela va libérer des générosités et beaucoup de personnes nanties. Ces maîtres, ces enseignants vont lui emboîter le pas et ainsi la famille sera jubilée d'une certaine manière. Le miracle, revenant au miracle de Jésus, le miracle de Jésus montre aussi qu'il ne fait pas entorse aux lois de la nature, même pour multiplier les pains. En effet, il avait refusé de transformer les pierres en pain comme le lui suggérait le tentateur au seuil de son ministère public à la fin de son jeûne au désert. Il a donné la preuve au tentateur qu'il n'était pas tourné vers lui-même. Certes, Dieu peut faire tout surgir à partir de rien, mais dans l'œuvre de la rédemption, il a su et attend l'action, la collaboration de l'être humain. Il assure et il attend toujours notre apport, notre bonne volonté. Jésus multiplie les pains, il n'a pas transformé les pierres en pain parce que d'une part, il n'est pas venu pour lui-même et d'autre part, parce que le miracle, ce n'est jamais de la magie. Il vise toujours à instaurer une relation vraie et vivante avec des personnes concrètes. Et c'est de cela que témoigne d'ailleurs Saint Jean lorsqu'il souligne que Jésus a distribué le pain lui-même à tous. C'est l'image de l'amour qu'il a pour chacun, de la relation personnelle et personnalisée qu'il désire entretenir avec chacun. La foule veut alors le pousser à un messianisme temporel. Elle cherche à se saisir de lui pour en faire son roi. Devant cet enthousiasme, Jésus s'enfuit pour être seul dans la montagne à la rencontre de celui qui lui donne d'accomplir toutes choses, son Père. Il s'est dérobé pour signifier qu'il place son geste dans le sens de la gratuité absolue et qu'en lui, il n'y a qu'un désir, sauver l'homme, prendre l'homme en charge dans la guérison de l'esprit, la guérison du corps et dans la nourriture corporelle. Jésus sauve en fait tout l'homme. Pour nous, frères et sœurs, il s'agit donc de nous ouvrir à la sagesse à laquelle Jésus invitait déjà ses disciples en leur demandant où trouver du pain pour les nourrir. Se laisser habiter par cette sagesse, c'est croire que le Christ nous demande de nous engager les uns avec les autres et qu'avec peu, il est capable de produire beaucoup. Et l'Esprit Saint peut nous inspirer cette conviction, la conviction que Dieu est capable de faire du grand avec du petit. Cette conviction, elle est au cœur de l'expérience chrétienne et seul l'Esprit peut nous aider
à entrer dans cette façon de faire de Dieu. Et nous pourrions en faire autant sans plus attendre, en cherchant à être chacun pour sa part, ou André qui déniche ce jeune garçon, ou pourquoi pas ce jeune garçon qui offre le peu qu'il a afin que cela serve au salut de tous. Que le Seigneur nous en donne la grâce, lui qui est notre Dieu maintenant et pour les siècles des siècles.